Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizis et Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les énergies pour le mois de mai, pour les signes du bélier. Que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers béliers, c'est un tirage collectif. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui font sens pour vous, et laissez les autres messages pour les autres béliers. Gardez votre discernement, c'est très important. Si les messages ne vous parlent pas, si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peut à ce moment-là vous parler un petit peu plus. Vous pouvez aussi revenir un peu plus tard sur la vidéo. Ah pardon, il y a déjà une carte qui est tombée. Vous pouvez revenir un peu plus tard sur cette vidéo et peut-être qu'elle vous parlera un petit peu plus tard. Donc je vais prendre la carte qui est tombée. Donc la première carte, c'est la carte qui est présente, c'est l'énergie qui est présente pour vous pendant ce mois de mai. Donc, c'est la carte du voyage. Donc, ici, on va prendre, bien sûr, toutes les facettes d'un voyage. Un voyage n'est pas qu'un voyage terrestre, un voyage d'un lieu à un autre. On parle aussi de voyage intérieur. Ici, vous voyez que le personnage, il se tient sur un fil rouge. Donc, ça veut dire qu'il voyage, qu'il avance vers ses objectifs. Pour certains d'entre vous, mes chers amis, on voit que vous êtes un petit peu comme un funambule. Donc, vous marchez très doucement. Vous avez peur de tomber. Vous essayez de trouver votre équilibre. Elle a une petite ombrelle. Elle a aussi une baguette magique. Donc, elle va vers ses objectifs. Ici, on voit que vous avez entamé un travail, ou en tout cas, l'énergie présente pour vous pendant ce mois de mai va vous permettre de prendre un petit peu de hauteur. Elle va vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Cette énergie vous conseille d'aller palier par palier. N'essayez pas d'aller trop vite, de franchir vos portails trop vite. Prenez le temps d'intégrer, prenez le temps du voyage. Toutes les informations, tout l'apprentissage, toute la sagesse se trouve dans le voyage. Donc, prenez le temps d'avancer sur votre ligne rouge. Quand vous aurez franchi votre première porte, votre premier palier, prenez le temps de laisser les énergies s'infuser, d'accueillir, vraiment de structurer cette énergie en vous. Des fois, c'est difficile d'expliquer avec des mots parce que, voilà, je le reçois souvent par visuel, avec une image. Et puis, il faut trouver les mots les plus justes possibles. Donc, c'est pour ça que des fois, je prends un petit peu de temps de réflexion. C'est juste que je veux poser les mots les plus adéquats. Donc, c'est ici de dire que, voilà, vous êtes soutenu. Le personnage, il a des ailes. Il a une ombrelle, il a une baguette magique. Donc, ici, ça veut dire que il n'est pas laissé au hasard. Ici, il a des obstacles à franchir. Et on voit que ce n'est pas du tout simple. C'est quelque chose qui vous met en difficulté. C'est quelque chose qui vous cause une certaine insécurité. C'est quelque chose qui vous met qui vous sort en tout cas de votre zone de confort. Mais c'est quelque chose qui sera très gratifiant. Donc ici, vous avez entamé, mes chers amis béliers, un voyage intérieur, un voyage dans votre âme, avec votre âme aussi, et qui va vous amener vers des nouveaux paliers de conscience. Quelle belle énergie présente pour vous pendant ce mois de mai. Faites-vous confiance, chers amis béliers. Ayez confiance en votre sagesse intérieure. Ayez confiance en vos appuis. Ici, le personnage, elle s'appuie sur ses ailes. Elle sait que si elle en a besoin, elle va déployer ses ailes. Donc, en cas de besoin, vous pourrez aussi déployer les vôtres. Faites-vous confiance.
Faites-vous confiance, mes chers amis. Quel beau message pour vous, vraiment, quelle belle énergie présente pour vous pendant ce mois de mai, même si ça peut être un tout petit peu déstabilisant pour certains d'entre vous, mais magnifique, magnifique ce tirage. En tout cas, cette première énergie. Donc, on va déjà continuer avec votre état d'esprit pour le mois de mai. On va voir quel est votre état d'esprit. Donc, ici, dans votre état d'esprit, on a le 8 de bâton. Donc, on va nous parler quand même d'une évolution. Ici, on dit, vous avez eu quelques revers, vous avez eu quelques contrariétés, des choses qui vous ont un petit peu retardé, ou en tout cas, qui ont retardé vos objectifs. Voilà, peut-être que vous aviez un objectif qui a pris un petit peu de retard, qui a pris une tournure qui n'était pas celle que vous aviez prévue au départ. Mais vraiment, gardez confiance parce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Hein. On voyait ici qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des évolutions intérieures. Donc forcément, ça va se répercuter sur l'énergie extérieure. Ici, on voit qu'il y a un progrès constant et assez rapide qui va se mettre en place pour vous et qui va vous permettre d'avancer assez rapidement. Il y a eu un petit peu de retard, un petit peu de ralentissement, mais les choses vont reprendre un rythme normal, un rythme de croisière et les choses peuvent s'accélérer en un rien de temps. Ici, on vous parle aussi de messages qui vont arriver jusqu'à vous, qui vont vous faire plaisir. D'accord? Il y a des messages qui vont vous faire plaisir dans le sens de vos objectifs et qui vont vous permettre aussi d'avancer. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi un voyage, que ce soit pour le plaisir, pour le travail, il peut aussi y avoir un voyage. On est déjà dans l'énergie aussi première, d'énergie présente, même si ici le sens de l'énergie présente est pour moi un voyage beaucoup plus intérieur, mais bien sûr qu'un voyage extérieur, un voyage concret, physique, n'est pas exclure. On va regarder aussi le positif pour vous, ce qui vient à vous, donc ce qui vous porte pendant ce mois de mai dans votre situation. On a le 3 de bâton, donc ici on a beaucoup d'énergie d'action, d'initiative, donc il y a des choses qui bougent, qui deviennent concrètes parce que on est vraiment dans les bâtons. Donc avec le 3 de bâton, on est vraiment dans la réalisation d'un projet. Donc, il y a quelque chose que vous vouliez, que vous projetiez et qui va se réaliser pour vous. Ou en tout cas, qui va déjà dans le sens de sa réalisation. On a ici cette énergie de succès, d'expansion, de planifier avec sagesse. Ici, on vous dit, bah voilà, des fois, il faut un temps de planification. Il faut après le temps que les choses se mettent en place, qu'elles arrivent à maturation. Mais en tout cas, elles vont vraiment dans le sens de vos objectifs. Hein. Ils vont dans la bonne direction. Et le succès est à votre portée. Le succès de cette entreprise-là, de ce projet, de ce que vous souhaitez, peu importe le domaine, vous mettez ça dans le domaine qui vous parle, qui vous a parlé dès le début. Donc, vous allez dans le bon sens, dans la bonne direction. Bien sûr qu'il y a encore un travail à faire, une continuité, mais en tout cas, on va dans le bon sens et les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc, on va voir ici maintenant votre obstacle, donc votre défi. Qu'est-ce qu'il faut dépasser qui va vous mettre au défi ici et maintenant? Le jugement. Waouh! Quelle belle carte! Alors, ici, ce qui vous met au défi, donc l'obstacle à dépasser qui vous met au défi, c'est cet obstacle d'accepter d'aller regarder à l'intérieur de soi. De faire un travail, que ça soit vous tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez tout à fait le faire avec un thérapeute, avec un psychologue. Voilà, peu importe quelle est la situation où vraiment ici, oser fournir des efforts pour améliorer ce que vous avez à améliorer aussi, ce que vous avez entamé, dans ce voyage intérieur que vous avez entamé. Parce que
vos efforts seront récompensés. Vous allez semer à la hauteur de ce que vous allez cueillir, pardon, à la hauteur de ce que vous semez maintenant. Parce qu'ici, il y a une prise de conscience très importante. Comme si d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Il y a une guérison ici. D'accord? Il y a quelque chose qui d'un coup, il y a une compréhension qui se fait comme si d'un coup, ça se fait lumière. Vous voyez? Et d'un coup, mais bien sûr, voilà, c'est ça. Et cette information, cette prise de conscience va vous permettre vraiment d'évoluer de façon très positive. Comme si vous allez partir vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, vers quelque chose bien plus solide, bien plus saine, dans une situation bien plus solide, bien plus saine, quel que soit le domaine de votre vie, mais vraiment, n'hésitez pas à aller à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, mes chers amis béliers, il y a des choses à pardonner et à se pardonner. C'est vraiment une carte qui dit pour lâcher les amarres, pour lâcher le passé, il faut pardonner. Parfois, on doit pardonner quelqu'un d'autre et parfois on doit se pardonner. Parce qu'on se dit, j'aurais dû, ce j'aurais su, ce j'aurais pu, voilà. Mais on est beaucoup plus intelligent qu'après. Et sur le moment, vous avez fait ce que vous avez pu. Et vous, de toute façon, vous ne pourrez plus rien changer. Mais vous pouvez conscientiser, comprendre la situation, intégrer, passer à autre chose en pardonnant, en vous pardonnant. En tout cas, en laissant derrière vous quelque chose qu'aujourd'hui vous alourdit. Quelque chose qu'aujourd'hui ne vous laisse pas vous projeter dans la vie dont vous rêvez, que ça soit professionnel, sentimental, émotionnel, relationnel, tel que vous l'aurez voulu. C'est comme quelque chose, comme moi j'appelle ça le syndrome de l'élastique, comme si cet élastique vous retient toujours en arrière, vous disant, et dans le passé, tu as quelque chose à lâcher, lâche ce poids, lâche cette valise, lâche ce fardeau, pardonne-toi, laisse partir, parce que ici, il y a un renouveau certain, il y a une possibilité d'un nouveau départ certain. Et ici, si vous voulez construire votre vie, quel que soit le domaine, sur quelque chose de solide et de positif, vous devez laisser ça derrière. Vous devez avoir cette prise de conscience, cet éveil, ce déclic. Mais je suis certaine que vous allez y arriver. Regardez cette évolution qui est magnifique pour vous. Ici, on parle du voyage intérieur, donc vous allez vers le premier palier, donc vers votre premier palier de conscience, votre premier strate de conscience. C'est magnifique. Avec cette carte, on a déjà toutes les infos de votre cheminement, de ce que vous avez osé mettre en route, malgré la peur que ça vous génère, hein, parce qu'ici on voit bien, c'est pas simple, hein. Il faut vraiment faire acte de foi pour marcher sur ce fil rouge. Et vous l'avez fait, mes chers amis béliers, certains d'entre vous, bien évidemment, tout le monde n'est pas à la même situation, dans la même situation, à la même phase d'évolution, mais regardez-moi cette magnifique évolution vers le jugement, vers un saut quantique, au niveau de votre conscience. C'est splendide. Alors, on va demander ici quelques conseils, d'abord pour votre vie professionnelle. Quel est le conseil aujourd'hui ici pour vous? Quel est le message pour votre vie professionnelle? Donc ici, dans la vie professionnelle, on a le 2 d'épée. Comme si vous êtes très occupé à autre chose ici. Comme si vous vous sentez un petit peu, pour certains, ça peut être le travail, mais je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas tellement. C'est comme s'il y a des situations externes qui vous prennent énormément d'énergie. Pour d'autres, il y a ici une voie à choisir, comme si on a de la difficulté
à prendre un chemin, à prendre une décision. Et du coup, on se sent soit dans une impasse, soit dans un point mort et on n'arrive pas à décider. Donc, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. La réponse est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Ce n'est pas en analysant que vous allez trouver la réponse, c'est en allant à l'intérieur. Mais je vais couvrir cette carte pour plus de précision. Waouh, l'étoile, mais quelle merveilleuse carte. Avec le jugement, c'est pour moi des plus belles cartes d'évolution d'un être humain. L'étoile, vraiment cette carte qui vous dit que c'est de l'optimisme, c'est de l'espérance, c'est cette carte de sérénité, de bien-être. Ici, au niveau de votre travail, il y a un vœu qui va être exaucé, donc quelque chose que vraiment vous souhaitez, vous vouliez vraiment, vous allez être exaucé, tout simplement. Pour ceux qui sont dans l'attente de réponses, qui sont à la recherche de travail, etc., on vous parle vraiment de garder foi, de croire en soi. Ici, on voit des projets prometteurs et vous allez avoir des réponses positives, mes amis. Vous allez avoir des réponses positives. En tout cas, ici, le flux de la vie, ce flux de vie que vous avez débuté ici par ce voyage intérieur, va vers la paix intérieure, va vers une évolution plus sereine. Donc ici, au niveau du travail, il y a des très belles choses, des belles communications, des belles prises de contact. Ça dépend de quel est votre travail. Et ici, vraiment, ce que vous avez à croire, c'est en vous-même, surtout. Parce que les projets, c'est des très bons projets que vous avez. C'est des choses qui peuvent marcher. D'accord ? Petite carte pour votre vie sentimentale, conseil pour votre vie sentimentale, on trouve le valet de denier. Donc ici, dans votre vie sentimentale, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, même si elles arrivent assez doucement, même si on est encore un petit peu timide. Pour certains, on peut être ici dans le début d'une relation et qui peut avoir un petit peu de réserve, un petit peu de timidité. Et prenez le temps de déguster, de savourer ces moments aussi qui sont importants. Et puis avancez gentiment, laissez le temps pour que les choses se fassent, qu'elles se mettent en place. Pour ceux qui sont déjà en relation, qui sont déjà dans une relation installée, ici on voit que peut-être que les choses n'évoluent pas à votre goût, pas aussi vite, mais vraiment prenez le temps. Je vous l'ai déjà dit dans cette première carte, le voyage, la sagesse, elle est dans le voyage. Toutes les réponses, on les trouve en cheminant. Pas quand on arrive au bout du chemin, c'est en cheminant. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit pour cette carte. N'hésitez pas à écouter le début si vous le souhaitez. Mais ici, on vous dit que laissez le temps de construire les choses. Parce qu'ici, il y a des changements dans votre vie. Il y a des changements dans votre vie amoureuse, mais qui vont lentement. Mais sûrement. On va dans le bon sens. Je vous l'ai dit, tout le long de votre tirage, on va dans le bon sens. On va dans la bonne direction. Alors, une dernière petite carte pour voir un petit conseil pour votre vie spirituelle, bien-être et vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous donne pour votre bien-être et vie spirituelle? Voilà, la force. Encore une question de croire en soi, de maîtrise de soi, de se faire confiance, de croire en soi et que tout est à l'intérieur. Vous possédez une baguette magique à l'intérieur de vous. Cette baguette magique est votre intuition. Ici, vraiment, on vous dit alignez-vous. Alignez-vous au ciel, à la terre, au cosmos et à la terre. Soyez dans la justesse des choses. Dans votre verticalité, c'est-à-dire dans vos valeurs profondes. Et ici, on dit que vous avez fait preuve de beaucoup de courage pour entamer ce cheminement que vous avez entamé. Et ici, on vous assure d'une
d'un appui, donc du monde de lumière, de vos amis, parce qu'on parle de spirituel, de vos guides, de vos anges. On vous assure qu'on vous assiste, qu'on vous protège. Et on vous dit, connecte-toi à la force, à la nature, à la force de la nature, à la terre, mais aussi au cosmos, au ciel. Et laisse-toi traverser par ces énergies-là. Ici, on vous dit, oui, voilà, tu as la force nécessaire, la force intérieure nécessaire pour faire ce cheminement. Fais preuve de courage, de patience, de tact, mais aussi beaucoup de motivation, de contrôle, de confiance en soi. Ici, c'est comme si, en fait, ce qui va faire la différence pour ce changement ici, pour cette évolution, ça va être votre persévérance. Dans le calme, en ayant confiance en la vie. Quel beau tirage. Je suis heureuse parce que je suis très très heureuse quand il y a de l'évolution au niveau de l'âme, au niveau de votre prise de conscience, de votre évolution intérieure. Je suis toujours très heureuse parce que voilà, c'est ce qui me parle et je sais que c'est le but de l'incarnation tout simplement, hein, après quelles que soient nos croyances bien évidemment. Donc, allons-y pour une dernière carte. On va demander si à l'oracle, à ce bel oracle, un message à réfléchir, un dernier message. La lanterne. La conscience et lumière. Regardez-moi cette magnifique carte. Je vous ai parlé de conscience, de prise de conscience dans ces cartes pendant un long moment. Donc, n'hésitez pas à réécouter si cela vous parle. Mais vraiment, c'est ça. La conscience, c'est la lumière. Je vous ai parlé ici, avec cette carte pour votre domaine professionnel, où la personne a l'air d'être totalement bloquée. Elle n'est pas du tout bloquée. Elle n'a aucune souffrance. Elle est pas bloquée non, du tout. Simplement, elle a un bandeau sur les yeux pour ne pas se laisser polluer par la vision externe. On retrouve la même chose dans un autre oracle où en se protégeant de l'extérieur, on peut accéder à sa lanterne intérieure, à sa lumière intérieure. Puis, voyez, la conscience et lumière. Prise de conscience, je vous ai longuement parlé ici. Mais, quel beau tirage, je suis ravie, vraiment. Quel beau tirage, quelle belle évolution au niveau de votre âme, au niveau de votre conscience, mes chers béliers. Vous êtes sur la bonne voie. Cette lanterne vient vous illuminer, vient vous montrer le chemin, vient vous guider. Vous aviez déjà ici la baguette magique. Ici, on vous donne la lanterne, la lumière de l'âme. Regardez à quel point vous êtes bénis, à quel point vous êtes guidés, mes chers amis. Voilà, mes chers béliers. Vous me direz si cela vous parle en message, vous faites un petit message ou n'hésitez pas vers mois prochain de me laisser un petit message, voir comment ça vous a parlé, comment ça vous a... Parce que voilà, on est encore en avril au moment où je fais la vidéo et on aura tout le mois de mai pour cette prise de conscience, mais quelle belle carte, quelle belle énergie pour vous, quelle belle avancée vous pouvez faire au niveau de votre conscience, de votre évolution pendant ce mois de mai. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Merci pour vos abonnements, vos likes. C'est très important pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. De me laisser un petit message, un petit like. Et moi, pour ma part, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.